Ok, alors on va commencer בעזרת השם. אוקיי רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח ובאהבתו נפריח. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך בעזרת השם. Alors בעזרת השם, la paracha qu'on lira ce Shabbat, parashat Korach. Et concernant la parashat Korach, il y a deux Mishnayot dans Pirkei Avot, dans Perek Hei, Mishnah Vav. C'est marqué là-bas qu'Akadosh Baruch Hu il a créé 10 choses avant Shabbat. Asara dvarim nivreu be'erev Shabbat ben hashmashot. Akadosh Baruch Hu il a créé 10 choses vendredi avant Shabbat. Et parmi les 10 choses qu'Akadosh Baruch Hu il a créées, il y a 3 choses qui nous concernent. Il y a un qui nous concerne ce Shabbat-là, Parashat Korach. Il y a la deuxième chose qui est parmi les 10 choses, ça concerne Parashat Chukat, Shabbat prochain. Et la troisième chose, c'est dans 3 Shabbatot, Parashat Balak. Alors les 3 choses qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, Erev Shabbat ben hashmashot, Akadosh Baruch Hu il a créé Pi Haaretz, Pi Be'er et Pi Aton. Pi Haaretz, la bouche de la terre, c'est ce Shabbat, la Parashat Korach. Akadosh Baruch Hu il a créé la bouche de la terre où Korach devait se faire avaler. Shabbat prochain, on va lire Pi Be'er, c'est le puits de Myriam. C'est un rocher, c'est une pierre en forme de roue qui roulait avec eux partout où ils partaient. Et cette pierre, elle avait une bouche. Et cette bouche, elle a été créée vendredi avant Shabbat. Et troisième chose qu'Akadosh Baruch Hu il a créé vendredi avant Shabbat, c'est dans 3 Shabbatot. Akadosh Baruch Hu il a créé la bouche de la nef de Bil'am. Parce qu'il a parlé, la nef de Bil'am, elle a parlé, il lui a dit Lamazi Ketani Shelosha Yerachim. Pourquoi ça fait 3 fêtes que tu me frappes? Shlosha Yerachim et Shlosha Regalim. C'est quoi Regalim? Le Regel. Le premier Regel, c'est on a Pesach, le deuxième c'est Shavuot, et le troisième c'est Sukkot. On parlera de ça, Be'ezrat Hashem, dans 3 semaines. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on a Pi Haaretz, Pi Be'er et Pi Aton. Mis à part ça, si tu écris les 3 parachiotes, la paracha de cette semaine, Korach, la première lettre, c'est la lettre Kof. La paracha de la semaine prochaine, Chukat, la deuxième lettre, c'est encore Kof. Et la troisième Shabbat, parachat Balak, la troisième lettre, c'est encore Kof. Si tu les écris en vertical, tu peux jouer des mots croisés. Mais ce n'est pas le moment maintenant de jouer des mots croisés. Mais on a déjà parlé de ça l'année dernière sur le cours de Korach l'année dernière, d'après le Sod. C'est quoi les Shlosha Kofim? Pourquoi ils sont en ordre comme ça? Mais qu'est-ce qu'on a dit la semaine prochaine, l'année dernière, concernant les Pi Be'er, Pi Haaretz, Pi Be'er et Pi Aton? J'ai trouvé dans le livre qui s'appelle Bnei Issachar, qu'il dit que les 3 Pi Be'er, Pi Haaretz, Pi Aton, les 3 Pi, et aussi j'ai trouvé ça dans Mishnah Brura, Siman Tzadikret Amud Bet. Il dit c'est lui qui est en train de faire la tfila. En pleine tfila, il a des arrière-pensées, il a des pensées pas propres, des femmes. Alors si tu dis 3 fois Pi, c'est un ange qui s'appelle Pi, qui vient, qui enlève ces pensées-là. Pourquoi? Il dit le Bnei Issachar, tout simplement, parce que le Pei, c'est quelqu'un, et le Yud, c'est quelqu'un. C'est 2 personnes qui, pendant toute leur vie, ils se sont combattus contre le Yetzer Hara des femmes. La première personne qui s'est combattue, la première Pi, c'est Paltiel ben Laish, qu'il a épousé la femme de David, Michal, et qu'il n'a pas touché, il a vécu avec elle pendant quelques mois, mais il savait que c'est la femme de David Amelech, c'est-à-dire qu'il a réussi à combattre le Yetzer Hara. Il a vu qu'avec une très belle femme, Michal c'était une très belle femme, et quand même il n'a pas touché cette femme parce qu'il savait que c'est une Eshet Ish. Alors le premier P d'épi c'est Paltiel ben Laish, c'est rapporté dans Gemara Sanhedrin Pashiyutet Amud Bet. Et le Yod, c'est qui? C'est Yosef Hatzadik, Sheu Yesod. On a les Asara Sfirot, Keter, Chochma, Bina, etc. Et le Yosod, c'est la Brit Mila, Yosef ou Yesod, que Yosef, il a su comment aussi combattre le Yetzer Hara. Ces 2 personnes, ils ont su comment combattre le Yetzer Hara. Il y a une autre Mishnah dans Pirkei Avot, qui elle part de la paracha de cette semaine. C'est dans chapitre Hei, Mishnah 17, Mishnah Yud Zayin. Kol machloket shi leshem shamayim, sofa litkayem,
ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. Et là-bas la Mishnah dit, c'est quoi מחלוקת שאינה לשם שמיים? Donne-moi un exemple. Alors là-bas la Mishnah elle dit, מחלוקת קורח ועדתו. C'est quoi Korach ועדתו? Les disputes de Korach avec sa coalition. C'est bizarre. Korach, il n'avait pas de problème avec sa coalition à première vue. Korach, il avait un problème avec Moshe Rabbeinu, comme on va expliquer. Pourquoi dans la Mishnah c'est marqué מחלוקת קורח ועדתו? Il fallait marquer dans la Mishnah מחלוקת קורח ועדתו נגד Moshe, contre Moshe Rabbeinu. Et on va expliquer Be'ezrat Hashem, et on va voir qu'en réalité, Korach, il avait des problèmes plus avec sa coalition qu'avec Moshe Rabbeinu. Si vous regardez Rashi, dans la paracha, Rashi il dit Korach Chachamaya. Korach c'était quelqu'un de très très intelligent. Très intelligent. Comme ça il dit Rashi au début de la paracha. Korach Chacham Gadolaya. Korach Mitoanea Mishkanaya. C'est-à-dire quoi Korach Mitoanea Mishkanaya? Pour lever le Mishkan d'un endroit à l'autre pendant les 40 ans dans le désert, pas n'importe qui pouvait porter le Mishkan. Pas n'importe qui. Il fallait être attaché à Hachem seconde par seconde. Si tu t'es détaché de Hachem un instant, tu mourrais sur le champ. C'est-à-dire que Korach il pouvait se concentrer seconde par seconde avec Akadosh Baruch Hu. Il ne pouvait pas se déconnecter. C'est-à-dire qu'il faut avoir une sagesse extraordinaire. Il faut avoir une irat shamaim extraordinaire. Alors Rashi il dit, je ne comprends pas. Si Korach il était aussi intelligent, si Korach il avait autant d'irat shamaim, si Korach il était aussi talmid chacham, mara le machloket zo. Pourquoi il est parti faire cette dispute avec Moshe Rabbeinu? Ayam ibn Kehat, on a fait Aaron al ketefav, Rashi il dit. Rashi il dit, le kule alma chacham gadolaya. Il n'y a personne qui met en doute que Korach c'était quelqu'un de très très intelligent. Alors Chachamim ils posent la question, ils disent Mara Korach lachlok al Moshe Rabbeinu. Si tu dis que Korach il est aussi intelligent, pourquoi il est parti faire cette dispute avec Moshe Rabbeinu? Alors Rashi ramène le Tanchuma. Le Tanchuma il dit comme ça Nitkana al nesiuto shel Elitzaphan ben Uziel shemina u Moshe nasi al bnei Kehat al pi adibur. J'explique que Korach, il avait 4 oncles. Il avait 3 oncles. Il avait son père, et son père, il avait encore 3 frères. Alors le grand oncle, c'était Amram. Kehat, il avait 4 enfants. Le premier enfant qu'il avait, c'était Amram. Le deuxième enfant, c'était qui? C'était le papa de Korach. Alors Korach, il s'est dit, je ne comprends pas. Si Amram, c'est le premier, c'est logique que ses enfants, ils vont prendre des postes importants. Moshe Rabbeinu lakach malchut, il a pris la royauté. Son frère Aaron, le grand frère, il a pris la keuna. Maintenant, le troisième poste, Miraoui le carto, qui c'est qui doit prendre ce poste-là? C'est moi. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il est parti chez le dernier oncle de Korach, le plus petit, et il a pris son fils Elitzaphan, et il lui a donné ce poste-là. Alors Korach, il a dit, c'est pas normal qu'est-ce qui se passe ici. Il faut que vous sachiez que Korach, il avait raison sur toute la ligne. Il n'a pas inventé des choses. Il n'a pas dit des choses qui ne sont pas logiques. Il faut comprendre tout ce qu'il a fait Korach dans cette histoire. Alors Korach, il a dit comme ça. Abba, Ayulo, papa, il avait encore 3 frères. Amram, Abechor, Amram c'est le premier-né. Natlushte banav gdula. Ces 2 enfants, ils ont pris des postes importants. Un, il a pris Melech, la royauté, et l'autre, il a pris Kohen Gadol. Alors, qui doit être après? Normalement, c'est moi, parce que moi, je suis le fils d'Yitzhar. Il y a Amram, Yitzhar, Chevron, et après, il y a le 4e. Qu'est-ce qu'il fait, lui, Moshe Rabbeinu? Il va voir le 4e, et il va lui donner un poste important. Qui c'est? C'est Elitzaphan ben Uziel. Alors, il dit, Korach à Moshe Rabbeinu, Moshe, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Comment ça se fait que tu sautes sur moi? Et comment ça se fait que tu sautes sur les enfants de Chevron? Et tu vas voir qui? Tu vas voir le fils de Uziel, tu vas voir Elitzaphan. Ok, alors Korach, il avait une question, il avait raison dans cette question. Alors seulement le Midrash, il répète, il dit, quand même après tout ça, si tu es aussi intelligent, comment ça se fait que tu as fait autant de bêtises? Alors le Midrash, il répond, il dit, Ella enav et ato. C'est quoi? Sa vision, elle a induit en erreur. Korach, il a vu un genre de prophétie. Il avait une prophétie parce que Korach, il y a tzaddik.
היה תלמיד חכם, הייתה לו נבואה, il était aussi navi. Et lui, il a vu dans sa prophétie que qui va sortir de lui? Shmuel Hanavi. Et Shmuel Hanavi, Moshe et Aaron Bechoanav, ou Shmuel Bekor'e Shemo. Moshe et Aaron, tu les mets les deux dans la même balance et tu ramènes Shmuel, il bat Moshe et Aaron. Alors Korach, il dit, attends, qui sort de moi? Moshe et Aaron. Alors qui sort de moi? Shmuel. Alors si Shmuel il sort de moi qu'il est l'équivalent de Moshe et Aaron, alors qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous sautez? Moi je suis aussi important que vous. Mis à part ça, il a vu qu'il y a 24 mishmarot yotzin mimeno. Il a vu qu'il y a une descendance importante. Alors lui il a dit, Eni ovedota, je ne veux pas perdre ce poste-là. Il faut que je me bats. J'ai raison de me battre. Il faut que je me bats. Velora a fait. Mais en réalité, sa vie, elle a induit en erreur. Comme ça, il dit le Midrash, il n'a pas vu. Mais Moshe Rabbeinu aya ro'eh yafé. Moshe Rabbeinu, il a bien vu qu'est-ce qui va se passer. Korach, il a mal vu. C'est pour ça que Korach, il n'a pas pu. Korach, il a fait l'erreur. Le Ramban, il pose la question. Le Maïmonide, il pose une question très intéressante, le Maïmonide. Le Maïmonide, il dit, je ne comprends pas pourquoi Korach, il s'est réveillé à faire cette guerre-là aussi tard. Quand est-ce que Moshe Rabbeinu il a nommé Aaron comme Kohen Gadol? Le 23 Nissan. D'accord? Quand est-ce qu'il a nommé Elitzaphan dans son poste important? Il a nommé Elitzaphan au mois de Iyar. Et lui, Korach, quand est-ce qu'il se réveille? Après les Meraglim. Après qu'ils ont commencé à mourir, etc. Alors là, Korach, il se réveille, il dit à Moshe, qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment ça se fait? Toi, tu as pris. Et ton frère, il a pris. Et maintenant, tu vas voir Elitzaphan et tu lui donnes un poste. Et moi, qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à se révolter beaucoup trop tard, après que Moshe Rabbeinu, il a nommé Aaron, Kohen Gadol, et il a nommé Elitzaphan ben Uziel. Il se réveille trop tard. Alors le Ramban, il pose une question. Pourquoi tu as attendu aussi de temps? Pourquoi tu n'as pas réclamé le poste que tu désires au moment que Moshe il a nommé Aaron son frère, au moment qu'il a nommé Elitzaphan? Le Ramban dit, ne t'inquiète pas, Korach il était très intelligent. Si Korach il a fait cette chose, à demander en retard après le Meraglim, il avait raison. Pourquoi? Parce que Korach il savait que la cote de Moshe Rabbeinu, elle était très forte, très élevée en ce moment. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu il les a fait sortir d'Égypte. Moshe Rabbeinu, il a fait les 10 plaies. Moshe Rabbeinu, il leur a donné la manne. Moshe Rabbeinu, il leur a donné à boire. Moshe Rabbeinu, il les a protégés. Et alors, Moshe Rabbeinu, il avait la côte. Korach, il a dit, si je rentre maintenant en guerre contre Moshe Rabbeinu, Béné Israël, iskuluni be'avanim. Les Béné Israël, ils vont me lapider avec des pierres. Ce n'est pas le moment de faire la guerre contre Moshe. C'est sûr que je vais perdre. Il a dit, j'ai patiente. Il était très intelligent. Il a dit, j'ai patiente. Au moment que je vois que la côte de Moshe, elle descend, là, je rentre en guerre. Quand est-ce que la côte de Moshe, elle est descendue? Bamit onenim. C'est quoi Bamit onenim? Quand les Meraglim, ils sont revenus, après qu'ils ont fait le tour d'Israël pendant 40 jours, et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Eretz ochelet yoshvea. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a dit qu'on rentre en Eretz Israël dans 40 ans. Pourquoi? Yom Lashana, Yom Lashana. Et pas seulement qu'on reste 40 ans dans les déserts, tous les ans, à Tisha B'Av, il y a 15 054 personnes qui doivent mourir. Tu prends 600 000 personnes, tu divises en 40 ans, ça te fait 15 054 ou 45, je ne me rappelle pas, ils doivent mourir. La cote de Moshe, elle a baissé. Pourquoi? Il aura annoncé 40 ans dans les déserts. Vous allez tous mourir. Quand Korach il a vu que la cote de Moshe elle a baissé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté sur cette occasion-là et il a commencé à faire la guerre contre Moshe Rabbeinu. Mais il faut savoir que derrière chaque homme, il y a une grande femme. Korach, avec toute sa grandeur, il avait une femme encore plus grande que lui. Elle avait encore la haine et la jalousie plus que Korach. Pourquoi? Le Midrash dit que Korach, il était très riche. Il était très très riche. Et la femme de Korach, elle mettait des bracelets dans sa main, depuis le poignet jusqu'à l'épaule. Tout ça des bracelets en or. Et toutes les femmes, ils venaient lui parler et regarder toutes les pierres précieuses qu'il y a sur les bracelets. Elle avait du monde autour d'elle. Et un jour, il y a Tzipora, la femme de Moshe, elle passe devant.
Et la femme de Korach, elle dit à Tzipora, la femme de Moshe, regarde qu'est-ce que ton mari t'a donné, même pas une bague. Tu n'as même pas une bague qui pèse 10 grammes, tu n'as pas. Regarde-moi mon mari, qu'est-ce qu'il m'a donné. Tout le temps, elle narguait la femme de Moshe Rabbeinu. Mais la femme de Moshe Rabbeinu lui disait, tu sais, tu ne me nargues pas, parce que moi, je suis plus riche que toi. La Torah que Hachem il a donnée à mon mari, elle est à son nom. Torah Moshe Avdi. Torah Moshe Avdi. Alors ça ne sert à rien de me faire comme ça tout le temps, de me dire ces choses-là. Mon mari, qu'est-ce qu'il a reçu? C'est une richesse encore beaucoup plus grande que la richesse de ton mari. Entre-temps, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Pesol Lecha, c'était les 18 Tammuz, après qu'ils ont fait le veau d'or. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Pesol Lecha, c'était Luchot Avanim. Pesol Lecha, c'est-à-dire Apsolet Shelcha. Pardon, pas le 18 Tammuz. Le 18 Tammuz, il est monté une deuxième fois pour demander pardon. Il est descendu 40 jours après pour tailler les pierres Rosh Chodesh et Elul. Il est monté avec les pierres qu'il a taillées. Alors la poussière, le psolet, avec ça, il a donné à sa femme. Et sa femme, il est parti voir un des plus grands spécialistes qui était au Mishkan. Et lui a demandé, c'est quoi ces pierres-là? Il lui a dit, écoute, jamais j'ai vu des pierres comme ça. Et là, la femme de Moshe, elle avait beaucoup plus de pierres précieuses que la femme de Korach. Alors, toutes les femmes, ils arrêtaient d'aller voir la femme de Korach. Ils partaient voir qui? Ils partaient voir la femme de Moshe Rabbeinu. Alors, la jalousie, elle a commencé déjà entre qui? Entre la femme de Korach avec la femme de Moshe. La femme de Moshe, elle n'avait pas du tout de jalousie contre la femme de Korach. La même chose, Korach, c'est marqué Machloket Korach ve'adato. On a dit, mais le dispute, ce n'était pas entre Korach et sa coalition. C'est Korach et Moshe Rabbeinu. Alors la Mishnah, elle te dit non. Korach ve'adato, la dispute entre Korach et Moshe, pas du tout. C'est Korach avec sa coalition, il ne s'est accordé jamais. Et Moshe Rabbeinu, il n'avait rien contre Korach. Il lui a dit, Boker, on va voir demain matin. Moshe Rabbeinu, il était calme. Alors la première personne qui a commencé cette dispute-là et qui a poussé Korach de faire cette dispute-là, c'est qui? C'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page Kufiyud Amoud Aleph, la femme de Korach. Là-bas, c'est rapporté aussi, et c'est rapporté aussi dans Midrash Tanchuma, qu'un jour, Korach il rentre chez lui à la maison. Korach il rentre à la maison, il sonne, il toque à la porte, et la femme, elle regarde dans le Judas qui c'est, et elle voit quelqu'un qui est tout rasé. Pas de sourcils, pas de cils, pas de barbe, pas de cheveux, rien. Kojak, pire que Kojak. Elle a peur, elle dit qui c'est? Et là, Korach, il dit à sa femme, mais tu ne me reconnais pas, c'est moi, Korach. Et elle ouvre la porte, et elle va à son mari. Il a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Où ils sont tes cheveux? Il lui a enlevé tous les cheveux. Il lui a dit, tu sais, Moshe Rabbeinu et Aaron, ils nous ont rasés tous. Même Moshe Rabbeinu, il s'est rasé. Et Aaron a Kohen aya manif, 22,000 beoto yom. Anafa, tu sais c'est quoi Anafa? Essaye de faire toi ça à 40 ans, à 50 ans. Tu prends un enfant de 10 ans, tu l'attrapes avec une seule main et tu le fais balancer. Anafa, c'est balancer. Tu ne peux pas faire ça à ton âge. Aaron Cohen, il avait 87 ans. Il a pris le jour même 22 000, un par un, 22 000 Lévi'im, et il leur a fait un afa et après il les a rasés. C'est un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais sa femme, elle ne voulait pas avoir cette chose. Là-bas, la Gemara, elle raconte que sa femme, elle a dit, mais dis-moi, mais tu es malade, comment vous pouvez accepter une chose pareille? Que Moshe Rabbeinu, il se moque de vous. Regarde qu'est-ce qu'il t'a fait, Moshe Rabbeinu. Mis à part ça, elle a commencé à lui dire, dis-moi, chaque fois quand on va voir Moshe Rabbeinu, et on lui dit qu'on a des ma'asrot à donner, qu'on a de tzedaka à donner, tout le temps il dit, il faut donner au Kohen, mon frère, au Kohen, mon frère. Tu ne vois pas qu'il y a une arnaque ici? Tu ne vois pas qu'il y a une arnaque ici? Il y a un problème ici, comment c'est possible une chose pareille? Alors là, elle a commencé elle lui a dit, dis-moi, et qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui chez Moshe Rabbeinu à l'école? Tu vas au kollel, qu'est-ce qu'on t'a appris au kollel? Alors Korach, il lui dit que Moshe Rabbeinu, il nous a dit aujourd'hui en cours, que c'est lui qui met un habit à 4 coins, il doit mettre des fils, et un des fils qu'il doit mettre, il doit être bleu. Alors sa femme, il lui a dit, dis-moi, et si je te donne un habit bleu, tu n'as pas besoin d'un fil. Pourquoi il fallait bleu? Parce que le bleu rappelle la mer, parce que la mer elle est bleue, et la mer elle rappelle le ciel, parce que le ciel il est bleu, et quand tu regardes le ciel, tu te souviens de qui c'est Akavod, de Akadosh Baruch Hu. Alors sa femme il a dit, c'est pas la peine de mettre un fil bleu, on peut mettre un habit tout bleu, on met un habit tout bleu et ça suffit. Korach il lui a dit, je ne sais pas, je poserai la question demain à Moshe Rabbeinu. Alors sa femme il lui a dit, non, c'est pas la peine de poser la question à Moshe Rabbeinu, comme ça regarde ce qu'on va faire. Moi, pendant toute la nuit, je vais te coudre 253
tzitziot bleues. Pourquoi 253 250 personnes qui étaient avec Korach. Après, ils avaient encore 3 personnes, qu'il y a un parmi eux qui est parti, on va voir tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Pendant toute la nuit, la femme de Korach, elle lui prépare 253 tzitziot bleues sans les fils. Et Korach, il s'habille avec tous ses copains, ils vont voir Moshe Rabbeinu le matin, et ils disent à Moshe Rabbeinu, Moshe, est-ce qu'on doit mettre ici un fil bleu? Moshe Rabbeinu lui a dit oui, quel rapport il y a si l'habit est bleu? Il n'y a aucun rapport avec le fil, il faut mettre un fil bleu. Alors Korach, il lui dit à ta badaï, tu inventes des choses. Qu'est-ce que dire ça? C'est pas logique. C'est pas logique, qu'est-ce que tu es en train de dire? Si le fil il est bleu pour rappeler le ciel, moi j'ai un habit bleu, il rappelle le ciel aussi, encore mieux. Moshe Rabbeinu il a dit, tu comprends pas, je vais t'expliquer. Dans la Torah, Kadosh Baruch Hu, c'est Moshe qui parle maintenant. Moshe il lui dit à Korach, dans la Torah, Kadosh Baruch Hu, il nous ordonne de mettre mezouza à la porte. Je te pose une question, si j'ai un Sefer Torah chez moi à la maison, combien de parachiotes il y a dans une mezouza? Il y a Ve'afta une et la deuxième Ve'ayim Shamoa, il y en a 2. Dans un Sefer Torah, combien de parachiotes il y a? Il y a 275 parachiotes. Alors, mon cher Rabbeinu, il dit à Korach, dis-moi Korach, est-ce que je dois mettre une mezouza à la maison si j'ai un Sefer Torah à la maison? Dans les Sefer Torah, j'ai 275 parachiotes. Alors Korach, il dit à Moshe Rabbeinu, mais il n'y a aucun rapport, la mezouza c'est la mezouza et le Sefer Torah c'est le Sefer Torah. Moshe Rabbeinu lui dit, c'est exactement la même chose que ce que je suis en train de te dire. Alors là, on a parlé jusqu'à maintenant de l'habit, le tzitzit, et deuxième chose qu'on vient de parler, de la maison. Mettre une mezouza à la maison. Alors maintenant, Korach, il répond à Moshe Rabbeinu. Korach, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, si quelqu'un il a de la lèpre, 2 cm carrés, 2 cm carrés de lèpre, est-ce qu'il est cachère ou il n'est pas cachère? Moshe Rabbeinu lui dit non, 2 cm carrés, il n'est pas cachère, il faut l'enfermer. Alors Korach il dit à Moshe Rabbeinu, dis-moi Moshe, et si cette personne-là, elle a la lèpre sur tout le corps, il faut l'enfermer? Non, Moshe Rabbeinu lui dit non. Alors Korach il dit, mais tu dis n'importe quoi Moshe Rabbeinu. Pour 2 cm carrés, on doit enfermer quelqu'un, et si tout le corps il est rempli de lèpre, on n'enferme pas la personne. Moshe Rabbeinu lui dit non. Ok, ça ne nous intéresse pas maintenant le dialogue, qu'est-ce qui s'est passé, mais j'aimerais m'arrêter ici. La première chose qu'on a parlé, c'est un habit, l'habit bleu. La deuxième chose qu'on a parlé, c'est une maison. On met la mezouza à la maison. La troisième chose qu'on vient de parler, on a parlé de corps de l'homme qui a la lèpre. C'est quoi ces 3 choses-là? Ces 3 choses-là, ça s'appelle une couverture. Un habit, c'est une couverture, elle couvre ton corps. Le tzitzit, c'est une couverture. On parle d'une couverture. Quand on parle de la maison, la mezouza, c'est quoi? C'est une couverture. C'est une couverture. Et quand on parle de... c'est une couverture de ton corps. Quand tu rentres à la maison, ça couvre ton corps. Et troisième chose, la lèpre sur le corps. Ton corps, il couvre ta neshama. Alors ici, on parle des couvertures, 3 couvertures. Mais est-ce que ça te rappelle quelque chose? Dans Parashat Metzora, on a parlé là-bas que quand quelqu'un il a une lèpre, il doit aller voir le Kohen. Comment la lèpre, elle vient chez l'homme? C'est exactement comme l'histoire de Korach avec Moshe Rabbeinu. La lèpre, elle arrive sur 3 endroits. Première chose, sur l'habit. Après de l'habit, elle arrive sur la maison de l'homme. Et après de la maison, ça arrive sur l'homme lui-même. Ça arrive sur l'homme lui-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que toute la dispute de Korach et de Moshe Rabbeinu, c'était sur des couvertures. C'était sur des couvertures, il faut comprendre. C'est quoi ces couvertures-là? Bezrat Hashem, on va développer ça avec la suite. Venez, on va avancer, on va aller un peu plus loin. Il y a une Gemara. Avant la Gemara, j'ai vu dans un livre qui s'appelle Zera Barech, concernant cette dispute que Korach il avait avec Moshe Rabbeinu. C'est marqué Vaïdaber, El Korach ve'el kol adato lemor, Boker ve'yoda Hashem et asher lo, ve'et akadosh, etc. Boker, Rashi il dit, c'est quoi Boker ve'yoda? Rashi sur place il dit, Moshe Rabbeinu il a dit à Korach, maintenant tu es sous, tu as bu du vin, tu es sous. Va à la maison, demain matin tu reviens. Pourquoi demain matin? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi Moshe Rabbeinu il dit à Korach qu'il est sous? Alors il faut savoir que quelqu'un qui est sous, il ne sait pas faire la distinction entre 2 choses. Attrape un sou, dis-lui il fait jour ou il fait nuit, il ne sait pas, il va bégayer. Attrape un sou, montre-lui 2 pièces, d'1 euro et de 2 euros.
Dis-lui c'est quoi 1 euro, c'est quoi 2 euros. Il ne saura pas faire la distinction. Moshe Rabbeinu, il dit à Korach, Korach, tu es sous. Tu ne sais pas faire la distinction entre le jour et la nuit. Rentre chez toi et reviens demain. Il faut comprendre c'est quoi le code de Moshe Rabbeinu quand il dit à Korach, tu ne sais pas faire la distinction entre le jour et la nuit. Alors ça j'ai trouvé dans Gemara Nedarim, page Lamed Tet. Là-bas la Gemara dit que le soleil et la lune, ils ont parti voir Akadosh Baruch Hu. Au ciel, il y a 7 cieux. Au ciel qui s'appelle Zvul. Il y a 4 cieux, le 4e cieux, il s'appelle Zvul. Alors le soleil et la lune, ils ont parti au 4e cieux chez Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il était dans le ciel Zvul. Et ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, on réclame tout de suite que tu attaques Korach au tribunal. Si tu n'attaques pas Korach au tribunal, demain, on ne sort pas éclairer le monde. Comme ça c'est rapporté dans la Gemara. Nous on veut que tu attaques Korach. Sinon demain on ne va pas éclairer le monde. Akadosh Baruch Hu il s'est énervé, il leur a dit pourquoi vous vous mêlez de l'histoire des Korach. Quand les gens ils faisaient l'idolâtrie à l'époque d'Abraham Avinu et de Nimrod qui s'est prosterné au soleil, il s'est prosterné à la lune, il s'est prosterné aux étoiles, vous n'avez rien dit. Vous ne m'avez pas défendu, vous n'avez pas dit, vous n'êtes pas venu me voir me dire Hachem, il faut que tu attaques les gens. Comment c'est là parce que maintenant Korach qui s'est disputé avec Moshe, je ne comprends pas. Pourquoi vous vous mêlez à Kadosh Baruch Hu, il leur dit quel rapport vous, la lune et le soleil, avec la dispute qu'il y a Korach et Adato. Alors il faut comprendre pourquoi ils ont voulu se mêler dans cette dispute-là. Alors il faut savoir que des différences, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de différences. Dans l'Havdalah, on a dit dans le cours d'hier ou d'avant-hier que d'après le Rama, Rabbi Meir Isserlich, il dit que les Ashkenazim, quand ils font l'Havdalah, ils font 7 distinctions. Amavdil ben Kodesh lechol, ben Or lachoshech, ben Israël l'amim, ben Sheshet Yamasex, ben Kadosh letame, ben Tahor le Kadosh. Il y a 7 chez les Ashkenazim. Nous, les Sfaradim, on fait 4. Pourquoi 4? On va expliquer tout à l'heure. Alors, il faut savoir pourquoi la lune et le soleil, ils ont parti voir Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe? Alors, venez, on va voir. Il faut savoir que la première distinction qu'on a eue au monde depuis la création du monde, c'était, on ne va pas appeler ça distinction, on va appeler ça séparation. Séparation de 2 choses, c'était lundi. Et c'est pour ça, dans lundi, ce n'est pas marqué Tov. Tous les jours, quand Akadosh Baruch Hu il a créé quelque chose, Vayar Elohim ki Tov, Vayomer. Lundi, ce n'est pas marqué Tov. Mardi, c'est marqué 2 fois Tov. Pourquoi lundi, ce n'est pas marqué Tov? Parce que Hachem, il a fait une séparation. Puisqu'Akadosh Baruch Hu il a fait une séparation, quelle séparation il a fait? Il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Maïm ha'elyonim ve maïm ha'tachtonim. On a parlé de ça à Sukkot, dans Simchat Bet HaShoeva, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Et c'est pour ça, si tu regardes le Shir Shel Yom de lundi, c'est quoi le Shir Shel Yom de lundi? Mizmor Livnei Korach. Pourquoi lundi on rappelle Korach? Parce que la première séparation qu'on a eue au monde, c'était lundi. Et lundi, c'est lui qui a voulu ramener la séparation Korach. Alors Korach, on rappelle lundi, le jour que la première séparation, elle était au monde. C'est-à-dire la première réparation, c'était lundi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir maintenant que quand Akadosh Baruch Hu il a dit qu'il va y avoir une séparation ben Haor ou ben Hachoshech, certains avis ils disent que c'était lundi. Nous on va parler de ça. On va parler de ça mercredi. Mercredi. Pourquoi mercredi? On va expliquer Be'ezrat Hashem. C'est marqué dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à la lune de se rapetissir. Hachem il a voulu faire une différence et une distinction entre la lune et le soleil. Quand Akadosh Baruch Hu il les a créés égales. Akadosh Baruch Hu il a dit à la lune Lechi ve'ma'ati orech, va et baisse. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il a fait une différence avec la grande lumière et la petite lumière. Alors la lune elle a dit à Akadosh Baruch Hu Hachem, toi tu m'as demandé de me rapetissir par rapport au soleil et j'ai accepté. Pourquoi Korach ne veut pas se rapetissir? Pourquoi Korach ne veut pas se rapetissir? Alors il faut savoir pourquoi ils ont monté au 4e ciel, Zvul.
Akadosh Baruch Hu, il passe du ciel au ciel. Pourquoi ils ont parti attraper Akadosh Baruch Hu au chiffre 4, au 4e ciel? Alors, il y en a plusieurs réponses. Une des réponses, parce que c'était Zvoul. Et dans le ciel, Zvoul, c'est là-bas où on fait tous les sacrifices. Et la dispute entre Korach et Moshe Rabbeinu, que Korach, il voulait faire des sacrifices. Korach, il voulait être Kohen Gadol. Il ne faut pas oublier que Korach se dit Gadol, d'accord, la terre, elle a avalé. Mais quand le Mashiach, il va venir, tout à l'heure, on va voir ce qui va se passer. Mais Korach, il dit à Ari Akadosh, c'est lui qui va être le Kohen Gadol. Vous savez, c'est qui va être le Kohen Gadol? Pas Aaron à Kohen. Ça va être Korach. Korach et Aaron, ils ont le même niveau. Ils avaient le même niveau quand ils avaient la dispute. Mais Hachem, il a dit à Korach, non. Mais Korach, il a tenu tête. Mais l'Atid là-bas, Korach, il va être... Alors, c'est-à-dire la dispute de Korach et Moshe, que Korach, il a voulu être Kohen Gadol maintenant, pour pouvoir faire des sacrifices, pour pouvoir entrer au Kodesh HaKodashim. Moshe Rabbeinu, il lui a dit non, pas du tout. Alors, pourquoi au 4e ciel? Parce que le 4e ciel, c'est Zvoul. Et qu'est-ce qu'on fait au 4e ciel? C'est là-bas où on fait tous les sacrifices. Et la dispute entre eux, c'était là-bas. Maintenant, il ne faut pas oublier que la Havdalah des samedis soirs, si tu as oublié de la faire, tu peux la faire jusqu'à mardi soir. Pourquoi? Parce que mercredi, tu rentres quoi? Tu rentres dans la dispute des Korach. Et aussi, tu peux dire Shavua Tov jusqu'à Motzei Shabbat. Pourquoi? Pardon, jusqu'à mardi soir. Parce que mercredi, tu passes au 4e ciel. Et alors, ok, on a parlé déjà dans le cours d'hier ou avant-hier. Je l'ai diffusé sur mon site courravpinto.com. Est-ce que Korach il a fait Havdalah Motzei Shabbat, oui ou non? Vous pouvez voir là-bas. Ok. Dans Parashat Matot, ne vous inquiétez pas, tout à l'heure à la fin, on va réunir toutes les choses que j'ai dit. Là maintenant, on se dispatche un peu, mais vous allez voir que tout ça, c'est une seule pièce, Be'ezrat Hashem. Dans Parashat Matot, qu'on va lire Be'ezrat Hashem dans 5 Shabbatot, il faut suivre ici pendant 7 minutes, s'il vous plaît. C'est un peu profond. Dans Be'ezrat Hashem, dans 5 Shabbatot, on va lire dans Parashat Matot que Gad et Reuven, ils ont parti voir Moshe Rabbeinu. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, ten lanu nachala be'ever hayarden. On ne veut pas rentrer en Eretz Israël. Laisse-nous l'autre côté du Jourdain. On ne veut pas rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il leur a dit, pourquoi vous ne voulez pas rentrer en Eretz Israël? Eux, ils ont répondu, parce qu'on a trop de bétail. Et Israël, elle ne pourra pas contenir tous les bétails. Israël, c'est trop petit, et elle ne pourra pas contenir. Moshe Rabbeinu, il leur a dit, il n'y a pas de problème. Gad et Reuven, ils ont resté à l'étranger, ils n'ont pas rentré en Eretz Israël. C'est pas fini. Moshe Rabbeinu, il a pris la moitié de la tribu des Ménaché, et il les a laissés aussi à l'étranger avec Gad, Reuven, et la moitié, Chetzi Shevet Ménaché, la moitié de Shevet Ménaché. Il faut comprendre pourquoi Gad et Reuven ont vraie réponse. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il les a laissés à l'extérieur? Pourquoi? Et la moitié de Shevet Ménaché. Eux, ils ont dit, il n'y a pas de place pour les bétails. C'est faux. Si Akadosh Baruch Hu nous a donné la terre d'Israël, il y a de la place pour tout le monde. Hachem, il a tout calculé. Mais écoutez, une très belle réponse. C'est un peu profond, ça va durer quelques minutes et on va suivre ensemble, Bezrat Hashem. La réponse que je donne, c'est d'après le Chida dans son livre Tvash Lefi. Il ramène en nom de Ari Akadosh. Da'lecha miplaot Adonai yitbarach. She'Akadosh Baruch Hu rotze bichvot briotav. Akadosh Baruch Hu, il a laissé Gad et Reuven et la moitié de Shevet Ménaché à l'extérieur d'Israël pour une raison que personne ne sait, que Hachem sait et Moshe Rabbeinu. Même eux, Gad et Reuven, ils ne savent pas pourquoi. Eux, dans la tête, ils croient parce qu'on a trop de bétail. C'est ça qu'ils croient. Mais c'est Hachem qui leur a mis ça dans la tête. Hachem, il a une autre réponse. Et Moshe Rabbeinu, il savait. C'est pour ça que Moshe, il a accepté qu'il reste à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Hachem, il n'a pas voulu que Reuven et Gad, et Chetzi Shevet Ménaché, il reste à l'extérieur? Écoutez la réponse de Achida dans Sefer Dvash Lefi, au nom de Ari Akadosh, c'est quelque chose de très profond. Yaakov Avinu, il devait se marier avec Rachel. Le soir de la Choupa, c'était vendredi, une demi-heure avant la rentrée de Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait Lavan, qui était rusé, Armoumi? Qu'est-ce qu'il fait Lavan? Au lieu de prendre Rachel, il prend Léa. Maintenant, Yaakov, il savait que son beau-père, il n'est pas blond-bleu. Il savait. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Yaakov, il a dit, juste avant la choupa, je vais lui lever le voile pour voir si c'est Léa ou si c'est Rachel. Mais Lavan, il était tellement rusé que c'est marqué
Ari Akadosh, il dit que Lavan, il a ramené des goïms qui éteignent tous les bougies. Et Shabbat, il est rentré, Yaakov, il a épousé Léa en croyant que c'était Rachel. Shabbat, il est rentré déjà. Shabbat, il est rentré déjà. Il n'a pas pu voir qui il épouse. Lui, dans sa tête, il croit que c'est Rachel, mais en réalité, c'était Léa. Yaakov, il s'est dit, dans la chambre, je vais poser la question, les codes, Chana, Chala, Nida, Adlakat Nerot, à Rachel, c'est des codes entre nous. Le soir, quand Yaakov rentre dans la chambre avec Léa, il lui pose des questions et qui répond? Léa. Et elle donne les réponses que Rachel lui a données. Yaakov, dans sa tête, il est en train de faire yichoud avec qui? Avec Rachel. Et en réalité, il est avec Léa. Ça s'appelle Shote Bekos, Vemistakel Bekos Chavero. On n'a pas le droit d'avoir des liens avec sa femme en pensant à la femme de quelqu'un d'autre. L'enfant qui viendra de cette union, il n'est pas caché, il a un problème, cet enfant-là. Il a un problème, il n'est pas caché. Alors Yaakov, il a fait un enfant pas caché. Le premier enfant de Yaakov, Reuven, qui était Bechor, qui lui a pris la Bechora à cause de ça. Il a donné à Yosef, il n'était pas caché. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a de liens avec qui? Avec Léa, en pensant qu'il est avec Rachel. Alors les enfants qui sortent de Reuven, ils ne sont pas kasherim. Akadosh Baruch Hu, il dit, pas kasher, vous ne rentrez pas en Eretz Israël. Comme ça, il dit à Ari Akadosh, comme ça c'est marqué là-bas. On appelle cet enfant Bene Temura. Bene Temura, en l'aim reshut le kanes l'Eretz Israël. Ils ne peuvent pas habiter en Eretz Israël. Un homme qui va avec sa femme en pensant, comme il s'est passé avec Yaakov, accidentellement. Mais il n'est pas caché, Hachem, il a... Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Gad? Si tu dis que Reuven, il est Ben Temura, c'est logique. C'était Léa, c'était pas Rachel. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Gad? Alors, il faut savoir que Gad... Qu'est-ce qui s'est passé le soir que Gad, il devait venir au monde? Il y a Léa, Atzra Miladet. Léa, elle a arrêté d'affronter des enfants. Elle est partie voir Yaakov, son mari. Il lui a dit, mon cher mari, je veux que tu prends ma servante. Je ne peux plus avoir des enfants. Prends ma servante. Yaakov, il lui dit, jamais de la vie. Il a dit, mais tu as pris la servante de Rachel. Il dit, oui, j'ai pris la servante de Rachel, parce que Rachel, elle ne peut pas avoir des enfants. Moi, je ne prends pas comme ça des servantes. Je suis Kadosh. Alors, comme Léa, elle a vu que Yaakov, il ne veut pas prendre sa servante, qu'est-ce qu'il lui a fait? Elle lui a fait, comme on dit en français vulgaire, il lui a fait un sale coup. Le soir, quand il faisait noir dans la chambre, dans la tente, Léa, elle est sortie et lui a fait rentrer qui? Et elle lui a fait rentrer sa servante. Alors Yaakov, il a des relations avec la servante en croyant qu'il est avec Léa. Qui vient au monde? Gad. Alors qui c'est Gad? Ben Temura. Comme ça il dit Achida, au nom d'Ari Akadosh. Alors on a deux enfants qui sont Ben Temura. Et les Ben Temura ne peuvent pas rentrer en Eretz Israël. Ah, pourquoi Moshe Rabbeinu il n'a pas laissé rentrer Ménaché en Eretz Israël? Il pose la question à Rizal. Ari Akadosh il répond, il dit tout simplement, Ménaché c'était le fils de qui? Sa mère c'était qui? C'était Asnat. Asnat c'était la fille de qui? Yosef il a épousé qui? Il a épousé Asnat, que c'était sa nièce, la fille de Dina. Dina, elle s'est faite violer par Shrem ben Hamor. C'est-à-dire que Dina, elle a eu des relations avec qui? Avec un goy. Alors l'enfant qui est venu au monde Asnat, la moitié elle est Kadosh, parce que ça vient de Dina, et la moitié de Osnat, il est Tamé. Il vient de qui? De Shrem ben Hamor. Qu'est-ce qui se passe? Yosef, il se marie avec cette fille-là qui est moitié Kadosh, moitié Tamé. Il ramène des enfants avec elle, Ménaché et Ephraim. Ménaché, il est moitié kasher, moitié pas kasher. Pourquoi? La moitié vient de Yosef et l'autre moitié vient de sa mère de côté de Shrem. Moshe Rabbeinu, il avait la névoie pour voir sur le front de chaque personne de la tribu de Ménaché qui vient de la goutte de Shrem et qui vient de la goutte de Yosef. Et là, il a dit, toi tu rentres pas en Eretz Israël, toi tu rentres en Eretz Israël, toi tu rentres. Il a fait la sélection. Alors maintenant, nous on voit que Gad et Reuven, ils n'ont pas rentré parce qu'ils étaient Bene Temura, et Ménaché aussi, ils n'ont pas rentré. Maintenant, quel rapport avec notre paracha? Venez, on va y aller un peu plus loin et on va comprendre. Alors dites-moi, si Reuven il est Ben Temura, et son père il lui a enlevé, il faut me suivre, là on a fini 7 minutes.
un peu profonde. Là, on va y aller encore beaucoup plus profonde. Ça va durer encore 7 minutes, mais beaucoup plus profonde que ça. J'aimerais que vous me suivez. C'est pour ça que j'ai appelé le cours chiffres et lettres. On aura des chiffres maintenant et des lettres. On va aller un peu plus loin, le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit comme ça. La dispute entre Korach et sa coalition, pas avec Moshe, la dispute c'était en Korach avec sa coalition. C'était quoi? Regardez, c'est très très profond. C'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est d'après le Sod. Venez, on va voir maintenant. L'aîné de Yaakov, c'est qui? Réchitoni, Réhouven. Mais Réhouven, il était Ben Temura. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a pris la Bechora, il l'a donné à Yosef. Alors Réhouven, il n'est pas Bechor. Alors venez voir la dispute, comment c'est fort. Korach, il a dit à Moshe Rabbeinu et à sa coalition, écoutez-moi bien, Yaakov, il n'a pas reconnu Réhouven, il faut enlever de la liste Réhouven, il ne faut pas compter Réhouven, Shimon, Lévi. C'est pas comme ça qu'il faut compter. Il ne faut pas commencer par Réhouven, parce que Réhouven, ce n'est pas l'aîné. Réhouven, c'est Ben Temura, faites-le sortir à l'extérieur. Il faut commencer par Shimon et Lévi. Lévi, le deuxième. Regardez son calcul. Alors il y a Shimon, le premier Shimon et le deuxième Lévi. Alors il a dit, Lévi, c'est le deuxième. C'est quoi deuxième? Ça vous dit quelque chose? On a dit, le deuxième, il y a le premier jour et le deuxième jour, lundi. Alors Korach, il dit, lundi Akadosh Baruch Hu, il a séparé la lumière et l'obscurité. Lundi. Alors lundi, c'est le jour de la séparation. Moi, la tribu de Lévi, il faut séparer. Il faut séparer. Il y a Lévi et Cohen. Il y a Lévi et Cohen. C'est comme ça qu'il faut faire Kéona et Lévia. Pourquoi? Parce que Lévi, c'est le deuxième. Et tout ce qui est deuxième, il faut séparer en deux. Korach, il dit à Moshe Rabbeinu, si Akadosh Baruch Hu, lundi, il a séparé les choses, alors chaque chose qui est deuxième, il se sépare. Viens, je te ramène la preuve. Yitzhak, il avait 2 enfants. Le premier au monde qu'il avait des jumeaux, c'était Yitzhak. Abraham, ce n'était pas des jumeaux. Agar, il a porté Ishmaël. Et Sarah, elle a porté Yitzhak. Yitzhak, c'est le premier qui en a 2 dans le même ventre. Alors le premier, Esav, Racha. Le deuxième, on le choisit, c'est Tzadik. C'est Yaakov. Alors toujours le deuxième, c'est le meilleur. Alors si le deuxième, c'est le meilleur, moi aussi je suis le deuxième. Moi, je suis le deuxième. Le père de mon père, c'est Amram. Après, c'est mon père. Alors si après, c'est mon père, c'est le deuxième. C'est moi que je dois être choisi. Pourquoi tu as choisi Elitzaphan? Akadosh Baruch Hu, il a choisi Yaakov, le deuxième fils de Yitzhak. Comme c'est marqué, Ki be Yaakov bachar lo ya Israël lizgulato. Yaakov, il a 12 tribus. Il ne compte pas le premier Réhouven, mais il compte qui? Il compte, à partir de Shimon, rien, il prend Lévi. Combien des enfants il a Lévi? Il en a 3 enfants. Gershom, Kehat ou Merari. Maintenant, Moshe Rabbeinu, de qui il vient? De deuxième enfant de Lévi. Il vient de qui? Il vient de Kehat. C'est-à-dire, toujours on prend le deuxième. Alors c'est normal que toi tu as pris Moshe et ton frère, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord. Alors si c'est comme ça, les enfants de Kehat, c'est qui? Il y en a 4. Le premier, c'est Amram. Le deuxième, c'est Yitzhar. Le troisième, c'est Hebron. Et le quatrième, c'est Uziel. Alors, qui c'est le deuxième? C'est moi. C'est mon père. C'est Yitzhar. Alors, si toujours Akadosh Baruch Hu, il choisit toujours le deuxième, alors c'est moi le deuxième. Alors, c'est à moi d'être choisi au lieu d'Elitzaphan. Pourquoi tu as sauté au quatrième? C'est pas normal. C'est ça la dispute que Korach il avait avec Moshe Rabbeinu, mais en réalité, c'était pas avec Moshe Rabbeinu, c'était qui? Avec sa coalition. Pourquoi? Regardez pourquoi c'était avec sa coalition. Datan et Aviram, ils étaient de quelle tribu? Réhouven. Ils viennent, ils disent à Korach, Korach, arrête de parler des bêtises. Pourquoi tu dis que nous, Réhouven, on est Benet Temura? Pourquoi tu parles du mal de nous? Pourquoi tu dis qu'on n'est pas les premiers-nés? Pourquoi tu nous fais exclure de tout ça? Non, nous, on est dedans. On n'est pas d'accord avec toi. On n'est pas d'accord avec toi. Nous, on est le premier. Nous, on est le premier. Et Akadosh Baruch Hu, il préfère toujours le troisième. Il préfère toujours qu'est-ce qui est le troisième. Et le troisième, c'est qui? Réhouven, Shimon et Lévi. D'où la preuve qu'Akadosh Baruch Hu, il préfère toujours le troisième. Vous allez voir tout à l'heure le vice que Datan et Aviram, ils l'ont fait.
Et ils lui ont dit, et la preuve qu'Akadosh Baruch Hu, il préfère toujours le troisième. Adam Arishon, il avait combien des enfants? Il avait 3. Caïn, Hevel et Shet. D'accord? De troisième, le monde nishtotat. De Shet, le monde, il s'est développé. Noach aussi, il avait 3 enfants. Il avait Shem, Ham et Yafet. Yafet Lachon Yofi. Akadosh Baruch Hu, il a préféré Yafet. Moshe Rabbeinu, il avait 3 enfants. Il avait le premier-né, c'était Aaron, après Myriam, après Moshe, Hachem il a choisi qui? Moshe Rabbeinu, toujours Hachem il choisit le troisième. La même chose, on avait 3 rois. Qui a construit le Beth Amikdash? Le troisième, on avait le premier Shaoul, le deuxième c'était David, et le troisième Shlomo, le fils de David. Hachem il choisit toujours le troisième. Alors Akadosh Baruch Hu il a choisi Yaakov Avinu, que c'est le troisième, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Aaron et Myriam et Moshe, Akadosh Baruch Hu il a choisi Moshe. Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah au 3e mois de l'année, Nissan, Iyar, Sivan. Akadosh Baruch Hu il a dit de se séparer de sa femme 3 jours. Et au 3e jour, je vous donne la Torah. Vaï bayom ashlishi bihiyot aboker. Datan et Aviram, ils disent comme ça. Écoutez maintenant la force de Datan et Aviram. Il dit Datan et Aviram, si tout le temps c'est le 3e, et le 3e c'est le meilleur, alors le 3e, le meilleur, c'est qui? C'est la tribu des Lévis, c'est le 3e. Alors nous, on veut ramener la Bechora, les droits d'aînesse, à Réhouven. Alors si on rend la Bechora à Réhouven, il faut savoir qu'avant, le travail au Beth Amikdash, le travail des Lévim, il était fait par les premiers-nés. Alors eux, ils ont voulu par vice récupérer la Bechora, et en même temps qu'ils récupèrent la Bechora, en même temps ils vont récupérer le travail des Lévim au Beth Amikdash. Alors la dispute c'était qui? Entre Korach, Datan et Aviram. C'est pas fini. Entre Korach, Datan et Aviram. Korach il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu Hachem, il choisit toujours le deuxième. Réhouven on l'exclut. Le deuxième c'est qui? Il y a Shimon Lévi. Lévi c'est nous. Mon père c'est le deuxième. D'abord il y a Amram mais après mon père Kehat. Alors si mon père c'est le deuxième, et pardon Yitzhar, alors si mon père c'est le deuxième, c'est nous. Il vient à Réhouven et il dit non, pas du tout. Pourquoi tu exclus Réhouven? Nous, Datan et Aviram, nous on est des Réhouven. Nous on est le premier-né. Alors si on est le premier-né, il ne faut pas nous exclure. Nous on veut récupérer le travail. Il y a Shimon qui n'est pas content. Shimon aussi il faisait partie de la coalition. Il faut savoir que la coalition des Korach, elle était faite de Korach, Ve'adator. C'était qui? C'était une grosse partie de la tribu des Réhouven. Ils étaient tous rachés Sanedraot. C'était pas n'importe qui. Et une petite partie, ils étaient de la tribu de Shimon. Alors, Shimon, il saute. Il n'est pas d'accord avec tout ça. Il leur dit, non, 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 moi j'aimerais donner mon avis. Chacun il a donné son avis. Korach il a parlé. Réhouven il a parlé. Moi aussi j'aimerais parler. Moi aussi j'aimerais parler. Il dit, regardez, moi je suis d'accord avec Datan et Aviram que Réhouven c'est le Bechor. Shimon ils disent, non, on est d'accord qu'il y a le Bechor, Réhouven. Ils ont raison. Alors si Réhouven c'est le Bechor, alors si Réhouven c'est le Bechor, alors il faut savoir que Korach aussi il a raison, qu'Akadosh Baruch Hu il préfère toujours le deuxième. Alors il y a Réhouven, Shimon, nous on est le deuxième. Alors si nous on est le deuxième comme il a proclamé jusqu'à maintenant Korach, alors si nous on est le deuxième, alors c'est nous qui on doit prendre tout le travail de Beth Amikdash. C'est ça la dispute qu'il y a entre Korach et Adato. Il y a 2 choses que je viens de vous dire, ils sont un peu profondes. La première chose, c'est le secret que Achida nous ramène au nom de Harizal. Et la deuxième partie que je viens de ramener maintenant, la dispute d'après le Sod, qu'ils avaient Korach et Adato, Korach et sa tribu, pas avec Moshe Rabbeinu, pas avec Moshe. Korach il a dit c'est nous, Réhouven il a dit non. Arrête de dire que nous on ne fait pas partie des Bechorot. Nous on est Bechorot, nous. Et il y a Shimon qui se lève, non, il dit c'est vrai, vous êtes Bechor. Korach, tu as raison, c'est le deuxième. Alors c'est nous, on est le deuxième. Réhouven, Shimon, on est Lévi. J'espère que c'est clair jusqu'à là, on va avancer. Il y a une histoire dans la Gemara que Rabbi Yoshua ben Lévi, je ne vais pas raconter l'histoire, toute l'histoire, parce que vous devez la connaître certainement, parce qu'elle est très connue cette histoire. Rabbi Yoshua ben Lévi, il a traversé une époque très difficile, comme nous on traverse en ce moment, une épidémie grave. Ils ont mis en quarantaine un quartier. Et on n'avait pas le droit de rentrer dans ces quartiers parce qu'ils avaient un microbe. Et on n'arrivait pas à contrôler ces microbes. Comme ça c'est marqué dans la Gemara.
Personne ne voulait rentrer dans ces quartiers pour leur donner des cours de Torah. Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, c'est pas l'épidémie qui elle tue, c'est les péchés. Moi, j'ai pas peur. Et qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Yoshua ben Levi? Il partait là-bas, il leur donnait des cours sans masque, sans gel, sans 1 mètre d'écart, rien du tout, de distance, rien. Il donnait le cours pendant des mois et des mois. Même ils les ont lassés, ils les ont embrassés. Comme ça c'est marqué, ils les ont lassés, ils l'ont embrassé. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est exactement ça. Rabbi Yoshua ben Levi, puisqu'il a fait ça, Akadosh Baruch Hu, il a aimé. Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'ange de la mort, quand le jour de Rabbi Yoshua ben Levi va arriver, et tu vas prendre sa neshama, tout ce qu'il te demande, tu le fais. C'est mon cadeau. Parce qu'il n'avait pas peur de l'épidémie, il serrait la main à tout le monde, il embrassait tout le monde, il partait voir ses gens. Tu lui donnes cadeau de ma part, tout ce qu'il veut. L'ange de la mort, il a dit à Hachem, d'accord. Et le jour de la mort de Rabbi Yoshua ben Levi arrive. Et l'ange de la mort, il va prendre Rabbi Yoshua ben Levi, il lui dit, écoute Rabbi Yoshua, comme Akadosh Baruch Hu il t'aime, Hachem il m'a dit, tout ce que tu demandes, je fais. Tu veux quelque chose de particulier avant que je prenne ta neshama? Il lui dit oui. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, je veux que tu me montres au Gan Eden, tu me montres ma place. J'aimerais voir ma place, si elle est bien, elle n'est pas bien. Si elle n'est pas bien, tu me laisses ici. Je vais me rattraper. Il a dit, d'accord, viens, monte. Il monte. Et toute la montée, l'ange de la mort, il attrape l'épée qui tue dans la main. Et là, Rabbi Yoshua ben Levi dit, écoute, tu me stresses toi avec ton épée, lâche un peu l'épée, tu l'attrapes comme ça. Donne-la moi, je la garde, je suis stressé. Je ne kiffe pas cette montée-là, laisse-moi kiffer un peu. L'ange de la mort, il lui dit, tiens l'épée. Et Rabbi Yoshua ben Levi, il a pris l'épée, la Gemara, elle raconte, et il l'a mis dans son manteau. Quand ils arrivent au haut, l'ange de la mort, il fait monter Rabbi Yoshua ben Levi sur les murailles de Gan Eden, et il montre à Rabbi Yoshua ben Levi de loin, il dit, tu vas là-bas, là-bas c'est ta place. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yoshua ben Levi? Il sort à l'intérieur. L'ange de la mort, il l'attrape avec les tzitzit, et il le tire. Et Rabbi Yoshua ben Levi lui dit, ne tire pas. Je t'ai interdit, Hachem il a dit, tu fais ce que tu veux. Et il dit, bon, je te relâche, rends-moi le couteau avec quoi je tue. Ok, ça ne nous intéresse pas la suite de l'histoire. Akadosh Baruch Hu, il s'est mêlé, il a juré, il a pas... En fin de compte, Rabbi Yoshua ben Levi, il est resté vivant dans le ciel. Et les malachim, ils ont accompagné Rabbi Yoshua ben Levi en chantant Panu Makom les Bar Levi. Ils n'ont pas dit Yoshua ben Levi, ils n'ont pas dit en hébreu, ils ont tout changé en araméen. Depuis quand les malachim, ils parlent en araméen? Il faut comprendre. D'après les Sot, c'est quoi Bar Levi? C'est quoi Bar Levi? Et Rabbi Yoshua ben Levi dit, au moment qu'ils m'ont accompagné à ma maison, j'ai passé devant la maison de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et j'ai vu Rabbi Shimon Bar Yochai Yoshev al 13 cathédraot. Rabbi Shimon Bar Yochai, il était assis sur 13 chaises en or. Pourquoi le chiffre 13? Parce que 13 c'est Echad. Et il y a 13 fois Gan, dans Bereshit, Gan Eden, 13 fois. Et dans Be'alotra, il y a 13 fois Esh, feu, c'est l'enfer. Il y a 13 et 13. Rabbi Shimon Bar Yochai, Yachid Aya Bedoro. Alors c'est lui qui mekaven Kriyat Shema, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Lo Ro'eh Esh Gihinom. Comme ça il dit Maharachu, Rabbi Chaim Vital. C'est lui qui fait la kavana dans Echad, parce que Echad c'est 13, le 13 de Gan Eden, le 13 de Gihinam, il ne voit pas le 13 de Gihinam. Il voit le 13 de Gan Eden. Ok, comme ça raconte Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il arrive à sa place. Quel rapport avec Korach? Écoutez l'histoire. L'ange de la mort, il descend en bas, il va voir son meilleur copain. Lui aussi, il a des copains. Qui c'est son copain? J'aimerais pas avoir des copains comme ça, mais c'était Rabban Gamliel. C'était Rabban Gamliel. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'ange de la mort, il va voir Rabban Gamliel, il lui dit, viens, je te raconte une histoire, qu'est-ce qui m'est arrivé ce matin avec celui-là, Rabbi Yoshua ben Levi. Il m'a fait un sale coup. Il lui dit, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il lui raconte. Et Rabban Gamliel dit, il a très bien fait. Mais je te demande un service, tu es mon copain, je t'en prie quelque chose. Monte le voir, dis-lui qu'il aille en enfer et qu'il me ramène les plans de l'enfer en détail. Et après qu'il aille au paradis, je veux le détail de Gan Eden et qu'il me les ramène. Tu me les ramènes ici. Il lui a dit d'accord. L'ange de la mort, il va voir Rabbi Yoshua ben Levi sur le muret, il l'appelle, il dit viens, ne t'inquiète pas, je te fais rien du tout, viens, j'ai une commission. Il lui dit quoi? Il lui dit je t'en prie, Rabban Gamliel, il a demandé les plans. Va en enfer, ramène les plans, va au Gan Eden, ramène les plans. Il veut, il les veut. Il a dit d'accord, reviens dans 10 jours, ça sera prêt. Ok, là-bas l'histoire elle est longue, en fin de compte il a fait cette chose-là. Il a fait cette chose-là, et qu'est-ce qui se passe? Quand il a fait cette chose-là, alors j'ai trouvé ici, c'est pas rapporté dans la Gemara, c'est rapporté dans Midraché de Rabbi Yoshua ben Gamliel.
et de Rabbi Yoshua ben Levi. Alors ici c'est marqué le plan de Gan Eden et le plan de Guinam. Alors on ne va pas faire tous les plans, c'est trop long. Moi j'aimerais faire une partie qui nous concerne dans Parashat HaShavua. J'ai lu au début, V'hineh chipasti Gan Eden. J'ai cherché au paradis. Kulo, j'ai fait le tour de tout. Ve'matzati bo shiv'a batim. Et j'ai trouvé que Gan Eden il est fait en 7 compartiments. Ve'kol bait ve'bait 12 ribon milin be'orach ou be'rochav ke'orach orko. Ve'babait harishon, voilà la première compartiment. Abayit hasheni, abayit hashlishi, abayit harvi. Il raconte ici en longueur. Qu'est-ce qui nous intéresse ici? Abayit hachamishi, la 5e maison. Je l'ai un peu en hébreu parce que je n'arrive pas à traduire en français les pierres précieuses, comment ce compartiment il est fait. Regardez, Ve'abayit hachamishi, il raconte Rabbi Yoshua ben Levi à Rabban Gamliel, dans la Igeret, dans la lettre qu'il a envoyée. Ve'u banui mikesef ou mezav, il est construit d'argent et d'or. Ou mi paz ou mi ketem, ou mi zchuchit ou mi bdolach, ve'nahar gichon moshech el tocho, ve'kirotav zahav ha'kesef, ומעלה מכל ריח הלבנון, ומיטות כסף וזהב, ובשמים תכלת וארגמן, מהריגת חווה ותולעת שני ושש ועזים, מהריגת המלאכים, Ok. Ici, il raconte comment il est construit, avec quelle pierre, comment les lits sont construits là-bas. Badalkan, je crois que ça s'appelle en français. Alors, qui a brodé ces lits-là? Alors, il dit, il y a un lit qui a été brodé par Chava. Et il y a un lit qui a été brodé par les malachim. Comme ça, il raconte. Et qui habite dans ce compartiment, dans cette maison-là, cette belle maison-là? Et il dit, il y a 2 personnes qui habitent là-bas. Dans tous ces compartiments, il y en a 2. Qui c'est? Mashiach ben David et Eliyahu Hanavi. Mashiach ben David et Eliyahu Hanavi. Les 2, ils habitent là-bas. Ve Apirion. Apirion, c'est le Balkatan. Le lit qui a le Balkatan là-bas. Amudav asa kesef refidato argaman. ובתוך הפריון משיח שוכן, והוא האהבת בנות ירושלים. Qui il est allongé dans ce lit, dans ce balcatin? Le Mashiach ben David, il est allongé là-bas. Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il fait? Il est assis sur le lit, il attrape la tête de Mashiach, il le met sur sa poitrine. Il le caresse. Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il fait? Il caresse. Il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit quand il le caresse? Notel rosho shel Mashiach umanicho becheko veomer lo acharesh. Arrête de pleurer, je t'en prie. Il est en train de le consoler. Qui a Ketz Karov? Bientôt, Akadosh Baruch Hu, il va t'appeler pour aller ramener tous les bénis Israël en Eretz Israël, pour ramener la Géoula. Ok, là-bas, il raconte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, qu'est-ce qui nous concerne ici? Tous les jours, à Avot Ha'olam, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Ve'ashvatim Kulam, même Gad et Binyamin. Tous les Shvatim, aussi Moshe et Aaron, et David et Shlomo, et kol malchei Bet David, et kol malchei Israël, kol sheni et chamishi et shabbatot et yamim tovim baim elav, et bochim imo, et machzikim oto, et omrim lo, dom et ishaen beboracha ki haketz karov. Il dit que Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et Aaron, Yosef, David et Shlomo, tous les malachim de Bet David, ils viennent tous les lundis, tous les jeudis, tous les jours qu'il y a un Sefer Torah, et ils pleurent avec lui. Il pleure avec lui, il le console. Arrête de pleurer, bientôt ça va arriver. Ah, quel rapport avec nous? Regardez quel rapport. Il dit Rabbi Yoshua ben Levi, même Korach il vient avec les 253, ils arrivent avec Avshalom, le fils de David, ils arrivent tous les mercredis. Pas tous les jours qu'on a cités tout à l'heure, lundi, jeudi, Shabbat et Yamim Tovim. Verosh Chodesh, eux, ils viennent tous les mercredis. Il pose la question à Mashiach, Matai ketsa pelaot, ou matai tashuv techayenu, ou metohomot haaretz tashuv ta'alenu. Jusqu'à quand tu vas tarder à venir? Fais-nous sortir On est aux profondeurs de la terre, il y a le feu là-bas qui nous brûle. Vous savez qu'est-ce qui se passe là-bas regardez qu'est-ce qui se passe tous les mercredis, c'est marqué dans le Midrash. Après, on va retourner ici. Il dit comme ça le Rashbam. Le Rashbam, donc Gemara Baba Batra, il dit qu'est-ce qu'on fait? Cette semaine, on était Rosh Chodesh, lundi, mardi. Qu'est-ce qu'on fait avec Korach et le 253 qui sont avec lui aux profondeurs de la terre? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a là-bas du feu. Et chaque Rosh Chodesh, il y a un ange qui s'appelle Sheol
il descend là-bas, il prend Korach et tout le monde, il le tourne des côtés. C'est comme tu fais des grillades, tu les mets grillés d'un côté, quand ça grille, tu les fais tourner de l'autre côté. Chaque Rosh Chodesh, le Rashbam, il dit, Shekol Rosh Chodesh, Hofrim Oto Mitzad El Tzad. Chaque Rosh Chodesh, il vient, il le tourne d'un côté. D'accord? Lama Rosh Chodesh, le Zera Barech, il pose la question, il dit, pourquoi Rosh Chodesh? Et deuxième question que le Zera Barech, il pose, et pourquoi Korach, il vient le mercredi? Pourquoi il ne vient pas un autre jour? Alors il y a deux questions. La première question, pourquoi le Rosh Chodesh, on le tourne de côté? Je suppose que vous devez savoir. C'est logique. Parce que la lune, elle se renouvelle à Rosh Chodesh. La lune, elle reproche à Korach, pourquoi tu ne veux pas te rapetissir? Moi, je me suis rapetissé. Alors chaque Rosh Chodesh, on le tourne de côté. C'est la réponse de Rashbam. Ah, pourquoi tous les mercredis? Parce que mercredi, quand Akadosh Baruch Hu, il a placé les lumières, alors le jour même, mercredi, la lune, elle est partie voir Akadosh Baruch Hu, il lui dit, pourquoi tu me demandes de rapetissir? Je ne veux pas me rapetissir. Et Akadosh Baruch Hu, il a rapetissé par force. Par force, il a rapetissé. Alors la lune, elle dit à Korach, pourquoi tu n'as pas voulu te rapetissir? Voilà, moi je me suis rapetissé et je me renouvelle. Je me renouvelle. Et toi, tu ne voulais pas te rapetissir. Ok. Mis à part ça, pourquoi Rosh Chodesh? Parce que Rosh Chodesh, on ramène les sacrifices. On dit comme ça, Velachen amarti, seir izim lechaper. C'est quoi lechaper? Lechaper alma. Al shiktanti ota, Kadosh Baruch Hu, il demande de ramener seir izim. Hachem, il demande, pour moi, ramenez-moi, pour me faire pardonner, moi, Hachem. De quoi que je demandais à la lune de rapetissir et Korach, il n'accepte pas. Korach, il n'accepte pas cette chose-là. Ok, Rabotai. On va revenir au Midrash de Rabbi Yoshua ben Levi qui raconte tout ce qu'il a vu. Vu Omer, eux ils posent la question au Mashiach, quand est-ce que tu vas venir? Tu nous fais sortir de ce trou-là. Parce que Korach, il doit être Kohen Gadol. Quand on aura le Bet Amikdash, le troisième Bet Amikdash, il doit être Kohen Gadol. Il en a marre de se faire tourner des côtés tout le Rosh Chodesh. Écoutez le Mashiach, qu'est-ce qu'il lui dit? Le Mashiach, il lui dit, Lechu lish'ol la'avotechem. Allez demander à vos parents. Pourquoi vous venez me poser cette question? Allez demander à vos parents. Ve'em mitbaishim, ils ont honte, ve'lo olchim, ils ne vont pas demander. Ou kshebati etzel Mashiach, Rabbi Yoshua ben Levi, il dit, je suis parti voir le Mashiach, et je lui dis bonjour. Ve'amar lima osim Israël ba'olam shebata misham. Qu'est-ce qu'ils font les Juifs en bas de monde que tu es venu? Amarti lo mechakim lecha bechol yom. Ils t'attendent. Miyad irim kolo bepria. Et après la 6e maison, la 7e maison. Ok, l'histoire ici, elle est longue. Avant d'avancer, j'aimerais comprendre pourquoi le Mashiach, il dit à Korach, allez voir vos parents. Pourquoi il lui dit allez voir vos parents? Pourquoi il ne lui donne pas la réponse? Il faut savoir qu'il y a quelque chose qu'on l'appelle Korach Hashemot, la force des prénoms. Korach, il s'appelait Korach au nom de qui? Un des enfants d'Esav, il s'appelait Korach. Je crois le deuxième aussi, il s'appelait Korach. Alors, Yitzhar, il a appelé son fils Korach au nom, un des enfants d'Esav. Comment tu appelles ton fils au nom d'un rachat? Quand tu donnes le prénom à ton fils au nom de quelqu'un qui a eu une maladie, il est mort. Chaz v'shalom, ton fils, c'est la continuité de la personne. Il va continuer la même chose. Si tu donnes le prénom de quelqu'un qui a eu une vie, une belle vie, alors la personne qui continue à porter le nom, il va continuer la belle vie. C'est comme ça les règles. Il y a un cours que j'ai fait, vous pouvez le voir sur mon site ou sur YouTube, les significations des prénoms. Là-bas, j'explique c'est quoi Yosef, c'est quoi Rachel, c'est lui qui s'appelle Rachel, c'est lui qui s'appelle David. J'explique tous les noms quand on veut ouvrir une affaire pour que l'affaire elle réussisse. Là-bas, je ramène le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui donne les sodotes. Comment? Parce que quand tu ouvres une affaire, l'affaire elle ne tient pas la route. Tu crois parce qu'il n'y a pas de clients, parce qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre, pas du tout. Ça vient du nom de la société que tu as donné. Tamar, la chambre Tam-Mar, la fin de l'amertume. Et c'est pour ça qu'on prend les dates à Rosh Hashanah pour dire la fin de l'amertume, de la Parnassa. Hadassa, le prénom d'une fille, c'est quoi Hadassa? C'est qui Esther? Esther et Hadassa. Esther, ce n'est pas un prénom, la chambre cachée. Hadassa chez les femmes, c'est des flambeaux. Rachel chez les femmes, la plus grande partie de Rachel, ils sont divorcés ou jamais mariés ou malades des nerfs. Chez les hommes, c'est Yosef. Yosef, il fait que pleurer. Rachel, elle fait que pleurer. Rachel Mevaka, Albané, Abechit Amurim, etc. Chez les hommes, le prénom le plus fort, c'est Shmuel.
Moshe et Aaron bechoanav ou Shmuel bekor'e shemo, c'est lié avec Korach. Korach, il a dit que moi je vais réussir parce qu'un des personnes qui va sortir au monde, qui a les 3 lettres qu'un prénom il doit avoir, Aleph Mem Shin, c'est Shmuel. Moshe et Aaron bechoanav ou Shmuel bekor'e shemo. C'est quoi Shemo? Son nom. Regarde son prénom. Aleph Mem Shin, Emesh. Ok, on ne va pas rentrer maintenant dans le cours des prénoms maintenant. Alors pourquoi le Mashiach, il dit à Korach, va voir tes parents et après viens me voir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il lui donne la réponse. Il lui dit, pourquoi je ne viens pas te faire sortir? C'est la faute de ton père. Ton père, il t'a appelé au nom de fils d'Ishmaël, au nom de fils d'un des enfants d'Ishmaël, qui s'appelait Korach, c'est pour ça. C'est-à-dire que le problème que Korach il a eu, il avait quelque chose de plus fort que lui. Il avait quelque chose, c'était quoi? C'était le prénom qui jouait énormément. Puisque le prénom il a joué énormément, alors Korach il avait un problème de faire la Havdalah, de faire la séparation entre la Keuna et la Lévia. Lui il a voulu tout prendre et Moshe Rabbeinu il a dit que tu ne peux pas prendre ça. Pourquoi? Venez, on va voir Ari Akadosh et on finit avec ça. Et pardon, on finit pas avec ça, il y a encore 5 minutes. C'est lui qui a un stylo qui marque. Marque, Ari Akadosh dit, marque Moshe, Mem, Shin, Hey. La valeur numérique de Moshe, 345. Écrit à côté Hevel, Hey, Bet, Lamed, c'est 37. Fait 37 moins 345, combien? C'est 308. La valeur numérique de Korach. Comme ça, il dit à Arizal. Pourquoi? Parce que le Maharachou, son élève, il vient rapporter au nom de son rab. On parle un peu de Kabbal, 4 minutes et on a fini. Maharachou, il dit dans Bereshit, chapitre Dalet Pasuk 24, c'est marqué là-bas, Kishivataim Yukam Kain. C'est quoi Yukam? Comment tu écris Yukam? Yud, Kof, même Sofit. Yod, il faut savoir, il dit Maharachou au nom de son rab, que chaque personne, il vient au monde pour faire un tikkun de sa neshama maximum 3 fois. Caïn, il est revenu 3 fois parce qu'il a tué son frère. Et comment il est revenu? Dans Yaakov. Yud Kouf même. Yud, c'est Yitro. Pourquoi il est revenu en Yitro? Parce que Caïn, il a tué Evel parce qu'il lui a pris la jumelle. Là, Yitro, il donne à Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, c'est le Gilgul de Evel. Même Shin Hei, même Moshe, Shin, Shet, et Hei, Hevel. Alors maintenant, Caïn, il revient au Yitro. Caïn, il lui a pris la femme, maintenant Yitro, il lui donne, il lui dit, Hine Tzipora ishtecha veshte banei ha'ima. Moshe Rabbeinu, il ne connaît pas sa femme, il doit dire, voici ta femme Tzipora, voici les 2 enfants. Moshe Rabbeinu, il connaît sa femme. Non, Yitro, il lui dit, dans le Gilgul d'Avoma, j'étais Caïn, je t'ai tué, et à cause de moi, tu devais avoir 2 enfants, tu ne les as pas eus. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Deme achecha, lachon rabim, Deme, lachon rabim. Voilà maintenant, je te rends ta femme des Gilgul d'avant, je te rends les 2 enfants que tu devais avoir. Alors Yitro, il a fini le tikkun. Quand Yitro, il a fini le tikkun, sa neshama de Caïn, il est rentré en Korach. Yukam, Yud, Yitro, Kouf, ze Korach. Korach, maintenant il doit faire un tikkun. C'est Caïn. C'est quoi le tikkun? Écoutez une histoire. C'est quoi le tikkun? Pourquoi Caïn il a tué Hevel? Parce que Caïn il a ramené des sacrifices à Hachem. De quoi? Il a ramené de la terre. Saïf, poubelle. Il a pris une pomme, il a épluché la pomme, il a mangé la pomme et la poubelle il a donné à Hachem. Saïf. La chante sauf, la poubelle il a donné. Hevel, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné des bétails. Alors il y a la terre et il y a les bétails. Écoutez une histoire. Korach c'est quoi Korach? Regardez Korach c'est quoi? Korach, écoutez une histoire qu'il a racontée. Un sketch, on dirait Gad Elmaleh. Il a réuni tous les béné Israël. Il leur a dit, écoutez, je vous raconte une histoire, qu'est-ce qui s'est passé avec une voisine à moi. Comme ça, c'est rapporté dans Midrash Tanchuma. Korach, il dit, j'ai une voisine à moi qui est veuve. Et elle a 2 enfants qui sont orphelines avec elle. Cette femme, elle a décidé de faire nourrir ses enfants correctement. Elle a décidé d'acheter un bout de terre dans le désert, elle l'a acheté, et elle a commencé à labourer la terre. Moshe lui dit, hey, madame, pour labourer la terre, on n'a pas le droit à un taureau avec un âne, fais attention. Elle a dit, bon, d'accord. Et au moment qu'elle a commencé à mettre les graines, et il lui a dit, quand tu mets les graines, il faut faire attention, il y a le maaser, il y a ci, il y a leket, chikra, pa. Il lui a tout pris presque.
Il a dit, c'est quoi cette histoire-là? J'ai même pas un truc. Et déjà, il lui prend le Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Kohen. Il a pris Leket, Chikra, Pea, Lonishar Kloum. Il reste rien du tout, la pauvre cette femme-là. La femme, quand elle a vu qu'il reste rien du tout, elle a décidé de vendre ce terrain-là. Elle a vendu ce bout de terrain, elle a acheté 2 chèvres. Elle a acheté 2 chèvres. Pourquoi? Quand elle va faire la tente, elle va faire des pulls à ses filles. Ils ont froid dans les déserts, il fait froid. Au moment qu'elle fait la tente, je crois en français on dit la tente, Gez. Quand elle lui a fait, Moshe et Aaron, il vient, il dit, hey, la première tente, la première Gez Rishon la Kohen, c'est à moi. La pauvre, ses filles avaient froid, et il est venu. Alors elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, bon, quand il va y avoir des bébés, je vais vendre et on va gagner un peu à manger. On n'a pas pu manger, ça fait 1 an que je traîne. En fin de compte, les bébés, ils arrivent, et Aaron, il vient, il les prend, il dit, Kol Bechor, tous les premiers-nés dans les Kevassim, c'est pour moi, il lui a pris. Elle, des nerfs, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, j'égorge et je mange la viande et tu n'auras rien du tout. Aaron, il lui dit, ah, tu égorges? Tu sais que tout ce qui est les parties intérieures, les reins, etc., c'est au Kohen, tu dois me donner presque la moitié. Elle, des nerfs, elle a dit, à Kol Cherem. Il n'y a rien, ni toi ni moi, on touche tout pour Hachem. Il a dit, Cherem, Hachem, il ne mange rien du tout. Quand tu dis, Cherem, c'est le Kohen, je te prends tout, il lui a tout pris. La pauvre, cette femme, elle est morte de faim. Ses 2 filles sont mortes de froid. Voici le sketch qu'il a fait Korach à toute sa coalition. Que des bêtises. Qui achète un bout de terrain dans le désert? Qui? Le bout de terrain dans le désert, c'est gratuit. En plus, qui plante dans le désert? On ne peut pas planter. Après, elle a vendu. À qui elle a vendu? Qui? Et pourquoi? Pour faire à manger. Mais pourquoi à manger? Il y a la manne. La manne, elle descendait prête, chaude. Je ne comprends pas. Et mis à part ça, les Maasrot, Maaser Rishon, Maaser Sheni, Leket, Chikra, Pea, alors là, tout ça va Beretz Israël. C'est qu'en Israël, c'est-à-dire que toute l'histoire que Korach il a montée, c'est de mensonges. Pourquoi? Parce que la Neshama de Korach, c'est Caïn. Pourquoi? Parce que l'histoire de Caïn et Hevel, c'était quoi? La terre. Et Korach, il est en train de raconter qu'il y a une femme vieille qui a bourré la terre. C'est qu'est-ce que lui, il a donné, qu'Hachem, il a rejeté. Et son frère, il a donné des bétails à Hachem, des moutons. Des moutons. Et elle aussi, il raconte, elle a voulu donner des moutons. Tout le temps, Korach, il raconte cette histoire-là. Pourquoi? Parce que Korach, c'est le tikkun de Caïn, qui n'a pas fini le tikkun. Korach, il n'a pas fini ce tikkun-là. Et Moshe Rabbeinu, c'est Hevel. Et Maharachou, il explique tout ça. Ok, je ne veux pas être long. On va s'arrêter là, Rabotai. S'il y a des questions, vous pouvez me poser des questions ou sur mon site, ou sur mon WhatsApp, je vais essayer de répondre. Mon numéro de portable, 00 972 54 828 14. C'est sur WhatsApp, je réponds. Si c'est par téléphone en France, 06 22 03 21 65. Je ne réponds pas sur le WhatsApp de France, que d'Israël. Pourquoi il y a eu 250 qui ont suivi Korach? Pourquoi ils ont suivi Korach? C'était des Raché Sanedraot, c'était des tzadikim. Parce que tout ce qu'il a dit Korach, il avait raison. Dans le fond, Korach hayat Talmid Chacham, Korach hayat tzadik, Korach yé Kohen Gadol, Be'ezrat Hashem. Korach, il avait raison dans tout. Il ramenait des preuves. Imagine-toi maintenant que tu me poses la question, je ne sais pas qui me pose la question, imagine-toi que ton rabbin, tu dis, monsieur le rabbin, j'ai fait un neder de 50 €. À qui je peux donner? Ah, donne ça à mon frère David. Le lendemain, tu dis, monsieur le rabbin, ma belle-sœur, elle a fait un don. À qui? Ah, tu donnes ça à mon beau-frère David. Tous les dons, mon beau-frère, mon beau-frère, mon beau-frère, mon beau-frère, tout le temps. Tu dis, écoute, il y a une arnaque ici à la fin. C'est pas possible. Tout le temps, ton beau-frère, Makara. Korach, il avait raison dans le fond, parce que tout le temps, c'est le Kohen Gadol qu'on avait, c'était Aaron. Et Aaron, il prenait tout le temps. C'était des soupçons. Il faut savoir que Korach, il a traversé des épreuves pas faciles. Et il avait raison, Korach. Et les Raché Sanedraot, c'était pas n'importe qui. Rosh Sanedrin, c'était pas n'importe qui, Rabotai. Et c'est pour ça qu'ils l'ont suivi, parce qu'il avait raison sur toute la ligne. Et toutes les questions qu'il a demandées concernant la Bible, qu'est-ce que sa femme elle a dit, c'est logique. Quand il a parlé des Baheret, c'était logique. Quand il a parlé, ok, ça c'est Moshe Rabbeinu qui l'a posé, tout était logique ici, c'est normal. Ok, Rabotai, on pourrait faire l'Avdallah. Je ne peux pas vous... Pardon. C'est lui qui... Il faut faire l'Avdallah tout de suite, Motzei Shabbat. Tout de suite, Motzei Shabbat. Les femmes, si on a oublié jusqu'à mardi soir, obligé de faire l'Avdallah jusqu'à mardi soir. Il faut tout de suite arrêter de manger. On n'a pas le droit de manger. En plein repas, tu t'es rappelé, tu dois faire l'Avdallah. Les femmes,
On n'a pas eu le temps de parler. Les femmes ne goûtent pas de la Havdalah. Pourquoi? Parce qu'il y a encore ces liens avec Parashat Korach et Chava. Parce que Chava, elle a donné à son mari Adam, et elle lui a donné d'après Machloket dans la Gemara, Rabbi Meir, c'était quoi l'arbre de la connaissance? D'après un avis, c'était, il y en a qui disent Théna, il y en a qui disent c'était la vigne, Anavim. Alors c'est pour ça qu'elle ne peut pas boire Motzei Shabbat, parce que ça ramenait, c'est lié avec Parashat Korach. Alors on peut faire l'Havdalah jusqu'à mercredi soir. Rav, comment s'appelait la femme de On Ben Pelet? La femme de On Ben Pelet, Shlomo HaMelech, il a écrit sur elle, je crois, dans le chapitre Gimel, Isha Chachama Banta Beta. Une femme intelligente, elle sait construire sa maison et protéger son foyer. Ve'ivelet, une femme bête, c'est qui? C'est la femme de Korach, elle a détruit sa maison. Comment elle s'appelait la femme? Je ne me rappelle pas comment elle s'appelait la femme de On Ben Pelet. Mais on l'appelait Chachama. Même Shlomo HaMelech dans Mishle Perek Gimel, il l'appelait Isha Chachama Banta Bait ve'Isha Ivelet Arsa Bait. C'est bon, Rabotai? Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot. Rabotai, je ne suis pas. Elle a sauvé son mari, bien sûr, elle a sauvé son mari, parce qu'elle lui a donné à boire du vin. Il est parti sous, sans dormir. Elle a enlevé son couvre, pas perruque, c'est assourd de mettre des perruques. Elle a enlevé son foulard avec les cheveux découverts, elle s'est assise devant. Quand ils ont passé Korach plusieurs fois là-bas, ils ont vu qu'elle a la tête découverte, ils sont partis. Elle a sauvé. Rabotai, je ne suis pas Lubavitch, je ne suis pas Chabad, mais aujourd'hui, on a la Hiloula d'un grand tzaddik qui devait être le Mashiach normalement, mais on n'a pas eu ce mérite-là. Le Rabbi de Lubavitch, il faut allumer Be'ezrat Hashem une bougie, Talmid Chacham Gadol,